Justement, le commissaire aux langues officielles du Canada, Raymond Théberge, publie aujourd'hui son rapport annuel. Son bureau a reçu dans la dernière année 1163 plaintes jugées recevables, une augmentation par rapport à l'année précédente. Parmi les institutions les plus critiquées, il y a notamment le ministère de la Défense et Air Canada. Il est avec nous. Bonsoir, M. Théberge. Bonsoir. D'abord, petite réaction à ce qu'on vient d'entendre, cette histoire au Manitoba, les consultations de la province sur le bilinguisme qui font des vagues, qui font des mécontents. Êtes-vous surpris? Eh bien, en tant que franco-manitobain, cette réaction me déçoit certainement, mais j'oserais croire que ces réactions sont des réactions d'une minorité vocale et qu'en bout de ligne, on va reconnaître les bienfaits pour la province de devenir une province officiellement bilingue. Déjà dans l'article 23 de l'Acte du Manitoba, il y a déjà des fondements importants. Et je suis surpris de voir qu'en 2025, on revit certaines des expériences des années 80. Oui, exactement. On a l'impression que c'est toujours le même combat à mener pour les francophones un peu partout. Là, je veux qu'on parle de votre rapport, plusieurs choses là-dedans. Entre autres, vous avez parlé de vos nouveaux pouvoirs que vous avez depuis 2 ans en vertu de la nouvelle loi. Vous pouvez imposer des sanctions, des amendes aux institutions qui ne respectent pas les exigences, mais vous ne pouvez pas les utiliser encore. Expliquez-nous qu'est-ce qui se passe exactement. Eh bien, il y a certains des nouveaux pouvoirs, comme vous mentionnez, comme émettre des sanctions administratives pécuniaires euh, et, et ensuite la partie 7 de la loi. Ce qu'il nous faut, c'est des règlements. Et ces règlements n'ont pas été adoptés par la Chambre à ce moment ici. Et tant aussi longtemps que ces règlements ne sont pas en place, on est limité dans l'utilisation des nouveaux pouvoirs. Donc, les nouveaux pouvoirs sur lesquels on a déjà main prise, ils sont déjà mis en œuvre. Mais si on va aller plus loin, on est toujours en attente de ces fameux règlements. Et je vous rappelle l'auditoire, ça va faire 2 ans bientôt que le projet de loi a été adopté. Oui, exactement. Ça commence à traîner. Concrètement, est-ce que ça voudrait dire que si vous aviez ça déjà dans dans votre coffre à outils, vous pourriez, par exemple, donner une amende à Air Canada qui se retrouve chaque année dans vos rapports pour des manquements à la loi? Ben, dépendant du règlement et la façon qu'on élabore ce règlement, il y aurait la possibilité, bien sûr, d'imposer des sanctions à des institutions fédérales qui seraient typiquement dans le domaine des transports. Mais on n'a pas vu le règlement, on ne sait pas qui fait partie de ce règlement. Donc, pour le moment, on est toujours en attente. Mais effectivement, ça serait un autre outil à notre disposition après les ordonnances, les ententes de conformité, etc., qui nous permettent de plus ou moins être de plus en plus coercitifs dans la mise en œuvre de nos pouvoirs. Là, il y a évidemment des francophones qui ont de la difficulté à obtenir des services en français de la part des institutions. Il y a aussi ceux qui travaillent au gouvernement fédéral qui ont de la difficulté, eux aussi, des fois, de pouvoir travailler dans leur langue. Le gouvernement va relever cette semaine les exigences pour les postes de supervision dans les régions qui sont désignées bilingues. Ces gens-là vont devoir être meilleurs dans leur deuxième langue officielle, dans bien des cas le français. Est-ce que c'est une bonne chose, ça, selon vous? Oui, c'est un progrès important pour le respect des droits linguistiques des employés de la fonction publique fédérale. Euh, ça fait 7 ans que je revendique cette politique. Mes prédécesseurs ont aussi revendiqué cette politique qui fait en sorte que on va respecter le droit des employés de se faire superviser dans la langue officielle de leur choix, qui va avoir bien sûr un impact sur la langue de travail, sur une meilleure utilisation de la langue seconde et par le fait même créer une plus grande capacité dans la fonction publique de répondre aux besoins des Canadiens et des Canadiennes en matière de services dans les 2 langues officielles. Oui, c'est intéressant. Justement, on est dans une période de restrictions budgétaires au fédéral. On veut aussi utiliser de plus en plus l'intelligence artificielle. Avez-vous des craintes par rapport à ce qui s'en vient sur la place du français dans tout ça? Je pense que l'intelligence artificielle nous présente toutes sortes d'opportunités, mais aussi il y a clairement des dangers. Donc, et aussi une langue, c'est beaucoup plus que de la traduction. On doit utiliser cette langue, on doit s'exprimer. Et une de mes craintes, c'est que
la traduction, disons, instantanée pourrait mener à une secondarisation du français de façon encore plus prononcée au sein de la fonction publique fédérale. Donc, il va falloir surveiller ça de près pour que le français ne soit pas mis de côté, c'est ça? Tout à fait. On ne peut pas limiter ces obligations linguistiques à la traduction. En terminant, M. Théberge, vous avez terminé votre mandat au début de l'année, mais vous êtes toujours en poste aujourd'hui. On ne vous a pas trouvé de successeur. Qu'est-ce qui arrive? Eh bien, je pense que cette question est mieux répondue par le bureau du conseil Oui, privé, mais disons, il y a eu quand même certains événements depuis le mois de janvier qui font en sorte que on est toujours en attente. toujours en attente. Donc, vous êtes là jusqu'à l'automne, on imagine. Pour l'instant, je quitte mes fonctions bientôt. OK, excellent. Aussi longtemps qu'on aura besoin de vos services. Raymond Théberge, toujours un plaisir de vous parler. Merci beaucoup. Pareillement. Merci beaucoup.